Suis-moi, ma chérie. Et toi aussi, tu deviendras bientôt un enfant de la nuit. Cool! Je m'en doutais, ce film est vraiment trop nul. En plus, personne ne croit aux histoires de vampires aujourd'hui, c'est idiot. On voit que les dents sont en plastique et qu'ils ont pris du ketchup pour faire le sang. Ils existent, j'en suis sûr. Je veux être un vampire. Tout le monde au lit. Il est tard, c'est l'heure de rentrer chez toi, Tony. Non, ne me jetez pas à la rue en pleine nuit, je vous en supplie. Chérie, C'est que... d'accord. Merci, bonne nuit. Qu'est-ce que tu me veux, Haleine fétide? Tu pourrais pas faire du boucan en faisant un peu moins de bruit? debout, tu vas être en retard à l'école. Je ne peux pas me lever, je suis un vampire. En plus, on est samedi. Greg, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit à cause de tes coups de marteau. Désolé, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas une mauviette, moi. Je suis un vampire. Je veux du sang. Je dois avouer que j'ai toujours pensé que Greg était un peu bizarre. Ça, pour être bizarre, il est bizarre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un vampire. Les vampires n'existent pas. Ça, c'est ce que les adultes ont toujours voulu te faire croire, Lucien. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. Tu vois, les moustiques se nourrissent bien de sang, eux aussi. Pourquoi ce seraient les seuls? Oh non! Tu étais vraiment obligé de faire ça, hein? Ma chérie, tu es aussi froide qu'une tombe. Oui, c'est pas terrible. Il me faut quelque chose qui soit un peu plus en vie. C'est aussi ton cas, Lucien. Après tout, tu te régales bien en buvant le sang de cette pauvre orange. Et regarde le banquier. Lui aussi presse ses clients jusqu'au sang. Mon père dit que ce sont eux les pires. Vous devez avoir un crédit. Ils sont partout, Lucien. Il y a les moustiques, les araignées, les chauves-souris, les sangsues, tous des buveurs de sang. Les banquiers, les impôts, la police, les profs, on est cernés. Il n'y a que des vampires autour de nous. Viens là, sale bête. Je vais te transformer en minou de la nuit. Le sang a enfin coulé. Ma formation de vampire vient juste de prendre fin. Il porte la marque du chat. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Dis-moi, Greg, la prochaine fois, abstiens-toi de venir manger avec ton rideau. Ce n'est pas mon rideau, c'est ma cape. Ah, et au fait, j'ai changé de nom. Je suis le comte Crampula. Mais c'est un nom étranger. Greg, va te coucher maintenant. J'ai pas sommeil, maman. Je crois que j'ai encore une de mes insomnies. Il faut absolument que tu essaies de dormir un peu. Tu n'as déjà pas beaucoup dormi la nuit dernière et tu vas à l'école demain matin. Ah, les vampires ne vont pas à l'école, maman. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent, ils sont libres de leur choix. À demain, maman. Greg Cramp, descends tout de suite de ce porte-manteau et enlève tout de suite le rideau que tu as mis sur tes épaules. Ce n'est pas un rideau. Je suis devenu un vampire. Vous devez m'appeler comte. Bon, ça suffit, Greg. Je dois te confisquer ta cape. Non, ne touchez pas ma cape. Elle est l'expression de ma culture, comme le turban de Baldip ou le kilt de l'Écossais, là. Bonjour tout le monde. Ah,
Est-ce que vous maltraiteriez cet enfant? J'aimerais bien. Seulement, je me contentais de lui dire que je ne croyais pas que c'était un vampire. Oh, un élève transsylvanien, c'est tellement enrichissant ce brassage ethnique. Notre école accepte avec joie le mélange des cultures sous toutes ses formes. Tu es prié d'enlever ton chapeau en classe. Mais c'est mon turban, monsieur Mignon. Ça m'est égal, tu dois l'enlever, c'est tout. Faites-moi peur, comte Greg Dicky. Oh, terrifiez-moi. Quoi, Berk? Arrière, sale monstre! Mademoiselle, Greg s'amuse à terroriser tout le monde. Vous devez faire quelque chose. Désolée, Marie, mais tu vois, il paraît que notre école doit désormais s'enrichir au contact des autres cultures, et même s'il s'agit de vampires. Mais pourquoi est-ce que nous devrions accepter une culture qui veut que l'on s'amuse à terrifier les petites filles? Mais c'est à nous d'être tolérants. Le jeune Crampula est un jeune de Transylvanie. Et par conséquent, ça lui donne le droit de faire peur aux autres. Allez, va jouer maintenant. Je crois que c'est votre première réunion avec les parents d'élèves ce soir. Ça va vous permettre de rencontrer notre communauté transylvanienne. Surtout, venez sans votre ail. Bien sûr, je ne voudrais pas les heurter. Il ménage Greg comme si c'était une espèce en voie d'extinction. On devrait demander de l'aide à la Cour européenne des droits de l'homme. Non, il faut monter la populace contre lui. C'est ce que fait le peuple des marais quand il découvre un monstre parmi eux. Bonsoir à vous. Je suis ravi de vous voir. Non, vous êtes venus. Voilà enfin monsieur et madame Crampula. Willkommen, soyez les bienvenus. Welcome. J'espère qu'il fait assez nuit pour vous. Mes amis, vous, mes camarades d'école, il y a un monstre en notre sein qui s'amuse à terroriser tous les petits-enfants et surtout les petites filles. On l'a même surpris en train d'embêter les poules et en plus, il porte la marque du chat. Nous devons le chasser de nos terres. Vous ne m'attraperez jamais, bande de rats! Je vais me fondre dans la nuit! Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai le plus grand respect pour vos traditions. Ah bon? Mais bien sûr. Voudriez-vous que l'on prépare des repas spéciaux pour Greg ou peut-être devrais-je l'appeler Monsieur le Comte? Qu'est-ce qu'il préfère mordre? Il s'est peut-être transformé en chauve-souris. Ah. Regardez, un chewing-gum. Non, c'est une crotte de chauve-souris! Pour la dernière fois, nous ne nous appelons pas Crampula et notre fils n'a jamais été et ne sera jamais une chauve-souris. Je n'ai pas dit ça, c'est son institutrice. Elle a pris cette histoire trop au sérieux. Monsieur le comte, n'importe quoi, je vous jure. Cette fois, tu as dépassé les bornes. Alors, pour ton propre bien, avoue que tu n'es pas un vampire. Mais je suis un vampire, sale mauviette! Arrêtez! Greg est à moi! Oui! Tu as vu la cape que je me suis achetée? Elle m'a coûté les yeux de la tête. Tu l'aimes? Tu es très intelligent, comte, et tu peux leur prouver que tu es un véritable vampire. Oui, il te suffit de me donner une simple petite morsure d'amour dans le cou. C'est ce que font tous les vrais vampires quand ils s'aiment. Jamais! C'est beaucoup trop dégoûtant! Bon, alors si toi tu ne veux pas me mordre, c'est moi qui vais te mordre, ton petit con. Moi, je suis pas un vrai vampire, mais elle, attrapez-la! C'est elle le vrai vampire! Je suis désolée, maman, je vais arrêter de jouer au vampire. Mais c'est Wendy qui m'a obligée. Où est ma tombe? Oups, je me suis trompée de chambre. Mon chéri, une seule morsure d'amour et tu m'appartiendras jusqu'à la fin des temps.
va bien, Lucien. Il n'y a absolument personne dans ta chambre. Ah, c'est mouillé, ça colle, nous avons vite. Ça fait 34, 35 et 36. Qu'est-ce que tu fais là, Tony? Je suis venu chercher des vêtements, des trucs super classe. Faut que j'aille dans la salle de bain, j'ai besoin d'une autre toilette qui sente bon. Mais pourquoi tu as besoin de tout ça? Parce que je vais me marier. Te marier? Comment tu trouves? Mais enfin, Tony, tu ne peux pas te marier, tu es trop jeune. Oui, c'est vrai. Au fait, ma future femme s'appelle Missy Crisp, et même qu'elle m'a écrit une longue lettre. Et figure-toi que c'était une lettre d'amour, si tu veux savoir. Comment tu peux te marier alors que tu n'as jamais de rencard avec une fille? N'importe quoi, j'en ai déjà eu plein. Je t'en ai jamais parlé, c'est tout. Et on se marie jeune chez le peuple des Marais. Et si je ne me mariais jamais, qui me ferait la cuisine, le ménage et repriserait mes chaussettes? Oh. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? C'est terriblement sexiste et dépassé. Occupe-toi de ton verre de terre dans l'oreille. Ça alors, je n'arrive pas à croire que tu ne sois pas heureux pour moi. C'est de la folie. Tu vas fiche ta vie en l'air. Et c'est pas la peine de me demander d'être ton témoin parce que je vais être très occupé. N'importe qui claque. Et je crois que je vais bien m'amuser. À quoi est-ce que vous jouez, les morveux? À rien du tout. Parce que pour toi, le fait que je me marie, c'est rien du tout. Hein? Est-ce que tu veux être mon témoin de mariage? Il y aura du gâteau. Dans ce cas, avec plaisir, le nain de jardin. On va à un mariage? Oh, je ferais peut-être mieux de commencer un petit régime. Tu me passes ma serviette, s'il te plaît? Bonjour, monsieur. Est-ce que Tony est là? Je lui ai apporté des affaires. Désolé, Lucien. Il est allé faire quelques courses en ville pour le mariage. Il y en a pour un moment. Bon, tant pis. Au revoir. Bon, et tu sais que tu seras toujours le bienvenu, Lucien. Tony? Hein? Tu sais, Greg, je ne savais pas que Tony et toi, vous étiez de si bons amis. On ne l'est pas, je le déteste. Mais c'est pas possible, tu es son témoin. Il ne te l'aurait pas demandé si vous n'étiez pas un minimum bons amis. Faudra me laisser tout le gâteau pour que j'accepte de porter ça. Tu auras autant de parts de gâteau que tu voudras. N'aie pas peur, Greg, ce n'est que Wendy. C'est moi qui suis chargée de l'organisation du mariage. Et c'est donc à moi de décider du choix du costume que devra porter le témoin. Ah! Qui t'a chargé d'organiser ce mariage? C'est moi. Par conséquent, Tony n'est pas au courant? Pas encore. Mais si tu coopères, je peux déjà te garantir qu'il y aura un si gros gâteau qu'il faudra une foreuse pour percer le sucre glace. Le sucre glace? Foreuse? Trop cool! C'est parfait. Je vais vous prendre 2 costumes de gigolo italien, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que la mauviette n'a pas scié le sien? Mais c'est vrai, où est-elle passée? Le baroudeur ou bien l'agent secret? L'agent secret est quand même plus classe, non? Oui, mais il est aussi beaucoup plus cher. Je cherche quelque chose de plus élégant. Pas de problème, celle-ci appartenait à un épagnol. Oui, elle est très stylée, mais je la voudrais plus grande. Il faut déjà prévoir la chambre du petit. De quel petit il parle? Oui. Et qui peut avoir envie de vivre dans une niche? Bonjour, vous êtes bien Missy Crisp? Il y a une chose que vous devez savoir au sujet de votre fiancé Tony. Il est petit, vraiment tout petit, et on le surnomme Tony la crevette. Maintenant, Greg, tu dois glisser la bague au doigt de la mariée. C'est pas aux mariés de faire ce truc. Nous célébrons un mariage moderne, Greg. Oh. Si tu veux m'épouser, dis quoi? Quoi?
Nous sommes mariés, Fab. Il ne faut pas dire quoi, mais il faut dire je le veux. Et tu as tout faux, on n'invite pas de témoins. Ce mariage n'est pas valable. Je vais sculpter cet os et en faire 2 petits cœurs. Personne ne pourra deviner que c'est là qu'a vécu le chien. Le plus beau jour de la vie d'un père de famille, c'est celui où ses enfants prennent leur envol. Papa, rien ne dit que la cérémonie aura bien lieu. Pourquoi ça? On sait jamais. Mais c'est pas possible, j'ai déjà perdu 1 kilo. Tony, Missy vient d'arriver. Oh non, je ne veux pas voir ça. Elle est minuscule. C'est horrible, elle aussi est toute petite. Ne fais pas attention à lui, Missy. Notre voisin fait de la discrimination sur les gens de petite taille. Je te présente mon futur témoin, Greg. Et alors? Eh bien, elle est peut-être toute petite, mais ses bagages font un sacré poids. Mon cher Greg, est-ce que tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît? Pourquoi? Voir ton gâteau, mais ne viens pas si tu ne veux pas venir. Si, je le veux. Oui, moi aussi. Voilà tes témoins, et tu as dit je le veux. Non, c'est pas bon, ça marche pas comme ça. Et je te signale qu'il nous manquait le prêtre. Oh non! Ah. Tiens, prends ça, c'est une feuille très absorbante. Je peux savoir ce que tu fais là? Je prépare un bouquet de fleurs. Tu l'as sans doute oublié, mais je vais me marier. Comment j'aurais pu oublier ça, Tony? C'est de la folie douce. Tu ne peux pas épouser cette femme. Elle n'est pas faite pour toi, elle est affreuse, elle est plus vieille que toi, elle sent mauvais, elle s'habille mal et je suis certain qu'elle ronfle la nuit. Tu n'as pas le droit de dire ça, tu ne la connais pas. Voilà ce que j'en pense de tes commentaires, et je ne t'ai rien demandé. Mais je te signale que toi non plus, tu ne la connais pas. Que je t'avoue que Greg et moi allons bientôt nous marier en secret. C'est tellement romantique. Greg est un charmant garçon. Ce n'est pas comme son frère, je ne peux pas le voir celui-là. Heureusement pour ses parents qu'ils ont eu Greg. Je le savais bien que cette fille n'était pas très nette. Désolé, j'ai laissé tomber mon régime. D'après Lucien, le mariage allait tomber à l'eau. Où est-il d'ailleurs? Je n'arrive pas à croire qu'il va rater le mariage de son meilleur ami. Oui, c'est vrai, moi je déteste Tony et pourtant j'y vais. Mais c'est juste pour le gâteau. Non, toi tu te contenteras d'un grand verre d'eau. Où est-ce que l'on doit s'asseoir à ton avis? Là, devant mon gâteau. Oh! Elle est vraiment ravissante. Quelle pièce montée! Il y a quelqu'un sur mon gâteau! Ils sont en train de me le piétiner! Tu vas perdre la bague si tu ne fais pas plus attention. Tu devrais peut-être la glisser à mon doigt, comme ça on serait certain de savoir où elle est. Hein? Nous sommes ici pour unir Tony Parsons et Missy Crisp. Si quelqu'un a des raisons de s'opposer à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Moi, j'ai une objection, il piétine mon gâteau! Lucien! Moi, j'ai des raisons de m'opposer au mariage de Tony et Missy. Et j'ai la ferme intention de vous présenter toutes ces raisons. Ça y est, vous êtes enfin libre.
prochaine fois, vous devriez faire attention à qui vous voulez marier votre fils. Il n'y a aucun doute sur le fait que Missy Crisp aurait continué à collectionner les maris si ce jeune homme n'avait pas mis fin à son activité criminelle.